Ilan vers Gomis, interception d'Apam. Et on mise sur la pointe de vitesse de Loïc Rémy à la lutte avec Tavlaridis. Oh, il y a encore un accrochage, mais il est passé Loïc Rémy. Il est passé devant Tavlaridis, le crochet, la frappe. La première parade du match pour Jérémy Janot. Il y a déjà le feu dans cette défense stéphanoise qui a toujours encaissé un but en déplacement cette saison. Rémy peut-être, oui, qui a pris ce ballon de la tête. Et qui va maintenant attendre du soutien ou devoir y aller seul, Loïc Rémy. Oh, quelle bonne couverture de balle. Ouais. Superbe de la part de Loïc Rémy. Et ensuite Echouafni qui oriente le jeu sur David Elbuik. Centre Elbuik, mais au-dessus. Oh, la parade de Jérémy Janot. Ben voilà, il est totalement imprévisible. David Elbuik, il n'a mis qu'un seul but cette saison. N'arrive à cadrer qu'un 5e de ses tirs. Mais alors celui-là était somptueux. C'est un deuxième arrêt de Janot. Alors que Rémy, oh, il est passé Loïc Rémy et il donne pas mal de tournis, de soucis à la défense stéphanoise. Rémy peut-être, qui reste encore en possession du ballon. Et il y a le feu dans cette défense stéphanoise. Incroyable, nouvelle énorme occasion pour le GC Nice. La colère de Jérémy Janot sur ce tir de Ben Saada. Ouais, parce que tout simplement au départ les Stéphanois n'attaquent pas le ballon. Tavlaridis ne l'attaque pas, Ben Alouane non plus. Et finalement Loïc Rémy qui s'en sort bien mais qui arrive à s'arracher pour servir Ben Saada qui lui aussi trouve le cadre. Déjà 3 frappes cadrées pour les Niçois. Alain Perrin l'avait dit, il faut avoir un état d'esprit conquérant, mais également savoir bien défendre. Et bien encore chaud d'alerte. Décidément, toujours dans le gros point faible stéphanois, les centres, les coups de pied arrêtés. Kanté. En espérant qu'il y aura quand même pas mal d'éclaircies dans le jeu de ces deux formations. Ouais, pour l'instant, l'embellie, elle est surtout côté niçois, avec encore de grosses erreurs défensives de la part des Verts. Ballon en retrait, et voilà le but, le traditionnel but encaissé à l'extérieur par les Stéphanois. Et là, il est inscrit par Ben Saada, c'est logique. Ici, on essaye d'anticiper sur ce taxe. Je crois que c'est Mohamedou Dabo et puis Loïc Rémy avec plein de lucidité, de justesse. Il a le temps, il prend son temps. Petit extérieur du pied pour adresser un ballon magnifique en retrait. Et c'est le premier but cette saison de Chaouki Ben Saada. Et c'est un coup franc intéressant avec Sablé, pourquoi pas Ben Julien Saada. Sablé. Ouais. Ça serait un sacré clin d'œil. Lui, l'ancien Stéphanois de son pied droit. Ou alors Ben Saada pour le doublé. Ben Saada sur le poteau. On n'était pas loin du doublé. Quand on dit que ce déplacement sur la Côte d'Azur est en train de virer au cauchemar pour les Stéphanois. Ouais, tout à l'heure c'est Ben Saada. Là c'est Sablé qui a besoin de toucher ce ballon pour essayer d'alerter son ancien partenaire Jérémy Janot. Ça a longtemps été deux symboles de l'AS Saint-Etienne. Sablé s'est frappé, la bonne détente de Janot et les Niçois à nouveau plus conquérants, la tête et le but 2-0. Absence totale de la défense stéphanoise, le 50e but encaissé cette saison par les Verts. Ils sont à l'arrêt, ils sont totalement à l'arrêt. Ouais, ils sont à l'arrêt, puis ce sont les Niçois. Et c'est Vincent Ognon, Vincent Ognon qui a marqué, l'ancien Stéphanois. Ouais, Tavlaridis ou Vincent Ognon? Tavlaridis est dans le but ou pas? Non, c'est Tavlaridis qui marque contre son camp. Landrin au cœur. Encore Christophe Landrin, redonne à Johan au cœur. Avec la bonne ouverture, les balles pour Gomis. Et la parade de David Ospina. Voilà le premier tir dans ce match de Bafé Gomis. Il aura fallu attendre la 47e minute. Il prend l'intérieur du pied, il aurait pu aussi contrôler. Quelle merveilleuse parade d'Ospina. Très franchement, la défense niçoise peut être tranquille et attendre patiemment les 20 dernières minutes. Toujours placer quelques contres, le centre, et bien voilà le troisième. Tranquillement, Nice qui a géré, qui était bien en place derrière et qui opérait en contre-attaque. Moulungi entre en cours de jeu, ajoute facilement ce troisième but. Diakité qui donne un bon ballon, bon appel de balle d'Emers Faé, et puis il a eu la lucidité et le temps aussi d'apercevoir que dans l'axe il y avait du monde. Il y avait Moulungi qui vient de rentrer, deuxième ballon de Moulungi, il est au fond. Bayal. Landrin, centre de Landrin, avec une tête stéphanoise et le but d'Ilan. Il le mérite presque ce but, il a beaucoup tenté dans cette partie. Il aura eu, lui en tout cas, l'état d'esprit conquérant, mais pas forcément le reste de l'équipe stéphanoise.
Ouais, réduction du score bien sûr anecdotique. S'il y en a un qui le mérite bien, c'est bien Ilan, le Brésilien stéphanois, qui a été très bon, très concerné, qui avait lui l'état d'esprit que n'a pas eu peut-être ses partenaires. Ilan a marqué, mais Saint-Etienne s'incline lourdement, 3-1. Saint-Etienne n'a pas confirmé la victoire obtenue face à Lille et concède sa 19e défaite de la saison. Quoi qu'il arrive, un match sur 2 aura été perdu au minimum par Saint-Etienne, qui reste en position de relégable.